Amen. Rebonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Nous saluons ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteraient via donc les liens YouTube concernant les diffusions. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous autour de ce thème, le corps de Christ. Le corps de Christ. J'introduis pour étayer ma pensée le passage de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, nous lirons au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, pour ne pas me sentir isolé, j'ai envie de le reprendre. Ce n'est pas tordre le sens des Écritures, mais j'aimerais lire ceci. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun, chacune, pour sa part. Amen. Vous savez comme moi la différence entre un organisme vivant et une organisation. L'Église est un organisme vivant, bien coordonné, et ce n'est pas les hommes de la science qui vont me décrire le contraire, puisque les recherches continuent toujours à explorer le corps humain et puis même tout ce qui est environnemental. Il y a encore des recherches qui poursuivent parce qu'on ne peut pas explorer toutes ces réalités. Je crois aussi de tout mon cœur que dans ma méditation personnelle, dans mon petit parcours, quand je lis la parole, quand je médite la parole, je ne vois pas que Dieu ait prévu que l'Église, et quand je parle de l'Église ici, je parle d'Église avec grand E, c'est-à-dire l'Église de façon générale, eh bien, Dieu n'a jamais prévu que l'Église soit une organisation, que l'Église soit une dénomination, structurée soit-elle, selon les règles humaines. Je m'expliquerai avant lapidation. Vous savez comme moi que Jésus est né au milieu des lois religieuses comme des lois étatiques, gouvernementales. Je pense d'abord aux lois spirituelles dont lui-même il est issu de ce peuple, parce qu'avant sa naissance, le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël, les Hébreux, observaient une loi qui venait de leur Dieu. Et nous savons que notre Bible est sectionnée en deux parties, une appelée Ancienne Alliance, l'autre la Nouvelle Alliance. L'ancienne n'étant que l'ombre des choses à venir. Et Dieu seul sait que ces choses se sont accomplies par l'arrivée, par la mort, par la résurrection et par le futur retour de la personne de Jésus. Jésus étant né donc au milieu de plusieurs lois, pour ne citer que ces deux paramètres, il ne fait cependant aucun cas, aucune référence de ces lois pour choisir ses disciples, par exemple. Je ne trouve pas dans la parole Jésus lisant dans les textes de l'Ancienne Alliance pour sortir un texte qui lui inciterait à la manière dont il devrait choisir les 12 disciples. Si vous en trouvez, faites-moi signe, ça m'intéresse. Jésus ne fait pas référence aux lois pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne fait pas de référence aux lois pour fonder son corps qu'est l'Église. Pourquoi? Parce que lui-même étant là à la création, avec le Père, l'Esprit vont donner naissance à un organisme vivant.
Un organisme vivant composé d'individus interdépendants. Si quelqu'un ce matin se sent, c'est-à-dire n'ayant besoin de personne et a juste besoin que d'elle-même, il y a un souci de compréhension et la vie vous rappellera l'ordre tout de suite. Dieu a donné naissance donc à un organisme vivant composé d'individus qui sont interdépendants les uns des autres, pas des individus indépendants qui font plutôt chacun leur propre affaire dans leur propre coin, mais des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont des appels, permettez-moi de le dire, différents, des appels différents, des fonctions différentes, des talents différents, des dons différents, mais qui sont interdépendants les uns les autres. Il n'y a pas d'autre choix. En fait, si tu as l'Esprit de Dieu, tu es à même de comprendre que ce que tu as reçu de Dieu n'est pas pour toi, mais pour son corps. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Oui, ton talent, tes dons spirituels, ce n'est pas pour toi. C'est pour son corps. Si je regarde mon petit doigt ou mes doigts, je ne peux que constater en tout cas à l'instant T que c'est un organisme vivant. Ce membre est vivant. Seul vivant, mais participant à la vie de l'ensemble de mon corps. Le membre qui ne vit pas, souvent n'a plus de place dans l'organisme et dans le milieu médical, on peut aller jusqu'à la section, à la coupure, pour que le reste puisse vivre. Je sais que nous lisons dans Hébreux 11 la définition intégrale par cœur, par poumon, de ce que c'est que la foi. Mais après réflexion, je me dis, la foi, puisque c'est ce qui nous joue des détours parfois, la foi, ce n'est pas l'absence de nos sens. On en a combien? 2? Les comptes sont bons? 5. Le 6e sens, c'est dans les films. Le 3e œil, c'est dans le monde occulte. La foi, ce n'est pas l'absence de nos sens, mais la foi, ça c'est ma compréhension des choses, c'est la capacité à ne plus dépendre de nos 5 sens. La foi ne vient pas les ôter, heureusement qu'on a le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe et tout ce qui s'ensuit. La foi, c'est la capacité à ne plus dépendre de nos 5 sens. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque. Où se trouve le quartier général de nos 5 sens? Je joue sur les mots. Hein. Le QG de nos 5 sens. L'odorat, c'est où? À la plante de mon pied? Non. Lui, les 5 sens sont concentrés à un seul endroit qu'on appelle... Non, soyez simple. La tête. Je suis en train de prêcher, hein, ce n'est pas un cours de botanique ou quoi, ce n'est pas mon truc. C'est la prédication, donc réfléchissez dans ce sens-là. Ben oui, la tête, tout est concentré sur la tête, même le toucher, parce que la tête est couverte aussi de la peau. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Le quartier général de nos 5 sens se trouve à la tête. Alors, qui a déjà compris là où je vais en venir? Si le reste, c'est le corps,
On est d'accord pour accepter ce que Jésus lui-même a dit, qu'il est là. Amen. Donc, nos 5 sens émanant de la tête n'a pas d'autre choix pour ceux qui sont en Christ que ce soit sous le filtre de Christ la tête. On va avancer un peu. Christ est la tête de cet organisme vivant. C'est une pensée que je développe avec des diapositives, mais je me suis dit, parce que c'est des diapositives un peu qui font des grimaces, j'ai dit je risque de perdre l'auditoire ou au moins la moitié. Je sais qu'il y a la mémoire visuelle, c'est vrai, qui aide, moi particulièrement, mais si je fais ça, je risque de vous perdre en cours de route parce qu'il y a beaucoup d'images rigolos et je ne veux pas arriver à ça. Donc j'ai décidé de ne pas le faire et parler pour que vous saisissiez le fond de ma pensée. Si la foi, donc, ce n'est pas l'absence de nos 5 sens, mais plutôt sous le regard de celui qui est la tête et qui coordonne tout, eh bien, la sagesse, d'après le peu que je comprends, c'est la capacité de faire la bonne interprétation des informations que nous donnent les 5 sens. La sagesse, c'est la capacité de faire la bonne interprétation des informations que nous donnent nos 5 sens. Vous savez que nos 5 sens nous donnent des informations. Pour savoir qu'un plat est salé ou pas salé ou trop salé, ce n'est pas l'oreille qui va me dire, même pas les yeux. Évidemment, la langue. Dans le fond, je pense que Jésus attend qu'on voit le monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore en Christ. Je ne parle pas du système mondial, je parle du monde en tant qu'individu. Ceux qui ne sont pas en Christ, Christ attend foncièrement que l'Église, composée de plusieurs membres que nous sommes, nous puissions voir comme lui il voit, entendre comme lui il entend. Et ainsi de suite. Il dira d'ailleurs dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, une âme vivante. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce qu'on prendrait du temps, mais je pars sur la deuxième partie. Le dernier Adam, c'est qui? Jésus, lui est devenu un esprit vivifiant. C'est quoi un esprit vivifiant? Tout de suite la question, il me semble, qui s'impose. Eh bien, un esprit vivifiant est un esprit qui donne la vie. Un esprit qui donne la vie. L'Église, un organisme vivant. Cet organisme est vivant par son corps et vivifiant par sa tête. Vous avez compris? Non. Cet organisme, le second Adam, qui est un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant, ce n'est pas simplement un esprit qui fortifie. Non. Vous savez, quand quelqu'un est drabataire, quelqu'un est impotent, même si tu fortifies avec tout ce que tu veux, tous les remèdes grand-mère que tu veux, eh bien, la personne reste impotente quand même. Mais un esprit vivifiant va plus que ça. On le verra plus tard. Il donne la capacité de s'auto-générer, reprendre vie là où il n'y en avait pas. Une force d'adaptabilité que seul cet esprit est capable de faire. Et c'est ça que je vais en venir, là où je vais en venir. L'Église est donc une entité de vie qui est autonome. La Bible dit par ailleurs dans Jean 16, verset 33, Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Jésus parle de son départ et de ce qui va se produire. Il ajoute, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde. Des tribulations certes, mais comme la tête est vivifiante, elle régénère donc ses membres. Autrefois, quand j'étais petit, nous avions un cantique, c'était à l'époque des cantiques, de plusieurs strophes. Enfin, à l'époque. C'est pas si loin que ça, finalement. Parce que je suis jeune. Et ce cantique dit, je ne me rappelle plus les strophes, mais il y a une partie qui dit, l'un prie et l'autre pleure. Qui se souvient? L'un prie et l'autre pleure. C'est un truc comme ça. Et ça peut paraître un peu impressionnant. Est-ce que vous savez qu'on est tous dans cette salle à des classes différentes de compréhension? Il n'y a qu'un esprit vivifiant qui peut sortir la même parole pour chaque classe concernée, avec des arrière-plans, avec des passages de vie un peu différents, un peu... Autant nous sommes, autant nous avons des traversées différentes, et la même parole pourtant va nous faire du bien, d'une manière ou d'une autre. Un jour, Jésus a dit à une femme, va et ne pêche plus. Vous vous rappelez? Dans les évangiles. Toi et moi, si on essaie ça dans la rue, va et ne bois plus. Pourquoi vous rigolez? Vous n'avez pas foi? C'est possible ou pas? Aïe, aïe, aïe. Pour ma part, ça risque d'être compliqué. Parce que dans mon entendement, c'est comme si c'est juste écrit, mais c'est juste pas faisable. Et pourtant. Va et ne pêche plus. Parce que derrière chaque libération que le Seigneur t'accorde, nous accorde ou accorde à son Église, il y a toujours une notice d'utilisation pour faire face à la nouvelle situation. En fait, quand il dit « va et ne pêche plus », derrière cette parole, il lui accorde la capacité de ne plus pécher à chaque fois qu'il se souviendra de là où vient cette force. Donc ce n'est pas juste une déclaration. Mes amis, tu peux déclarer beaucoup de choses. En chanson, en prière, en langue. Mais si tu es complètement ignorant de d'où viennent les racines de cette déclaration, eh bien, ça sera un discours en vue de prochaines élections. Je ne dis pas plus. Dieu a donné à l'organisme ce qu'il faut pour s'auto-gérer, pour s'auto-défendre. Oui, parce que les antibiotiques ne sont pas automatiques. Ça, c'est une réclame. Ben oui, Dieu sait ce qu'il a mis dans l'organisme. Dieu sait pourquoi il a formé un corps. Et qui sait, comme moi, que les corps n'ont pas forcément les mêmes tailles. La taille de mon os de fémur n'est pas pareille que la taille de ton os de fémur. Pourtant, nous formons le même corps. Jésus. On va aller plus loin, parce que pour qu'on puisse réfléchir, je ne serai vraiment pas long. Sur le coup, croyez-moi. 1 Corinthiens 12, verset 24. 1 Corinthiens 12, 24. Dieu a disposé, je lis la dernière partie du verset 24, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Cette phrase-là peut vous donner des cheveux blancs. Dans le corps de Christ, Dieu a donné plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres.
Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, le temps me manquait, ici ne voyez pas une forme de hiérarchisation, ce n'est pas dans la pensée biblique, ce n'est pas une question d'élitisme, on est bien d'accord. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des docteurs, donc des enseignants, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, puis ceux qui ont le don de secourir, puis ceux qui ont le don de gouverner, ceux qui ont le don de parler diverses langues. Et si vous n'êtes pas au courant, un pasteur au XXIe siècle doit être doté de tous ces dons-là. Sinon, il n'est pas. Moi, je dis amen quand même. Parce que de temps en temps, il fait grâce. Je poursuis la lecture au verset 29. Une suite d'interrogations où on ne sait quoi répondre, sinon qu'on a la réponse. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Alors, ici, le parler en langue dont il est question, j'espère que vous faites la différence, il est question de don de parler en langue qui nécessite le don d'interprétation. Ce n'est pas le parler en langue signe de mon immersion dans l'esprit qui me donne d'exprimer ma reconnaissance à Dieu en des nouvelles langues. Donc le don de parler en langue. Voyez-vous, plusieurs questions se posent à cela. Il me semble que ce texte est là pour nous dire, quel que soit ce que tu as reçu, tu n'as pas d'autre choix que de dépendre de l'autre. Pas l'autre simplement en tant qu'individu, à cause de ce que Dieu aussi a déposé sur lui et en lui. Donc ce n'est pas la personne dont je dépends, mais du talent, du don, du ministère, de ce que Dieu a déposé en lui. Un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'il avait reçu les 5 ministères. J'ai voulu comprendre les textes, où est-ce qu'il a pu... ensuite, il m'a sorti les explications liées à la personne de l'apôtre Paul. Je veux bien comprendre, mais je voudrais voir le texte qui dit un tel ou une telle a reçu ça. Donc au total, les 5 ou les 4, enfin bref. C'était un peu compliqué, ça s'est tourné en débat oisif. Et ça, c'est affreux. Ce que tu as reçu nécessite une dépendance pour que ce soit total et absolu. Mais comme c'est dans le cadre d'un organisme vivant que Dieu donne cela, laissez-moi aller plus loin encore pour parler des principes réactionnels d'un organisme vivant. Je reviens à la pensée sur laquelle j'ai partagé dimanche dernier au sujet de la personne de Moïse. Je reviens sur une autre version de ce personnage quand même qui est très fort en interprétation. Dans Exode 1 par exemple, quand vous lisez la parole, vous verrez que le Pharaon, du moment qu'il n'avait pas connu Joseph, va commettre pas mal de bêtises et d'erreurs. Et j'arrive là au cœur de ma pensée. Si tu peux faire une défragmentation, une compression en zip, laisser de la place pour saisir maintenant ce que j'aimerais que tu retiennes. Dans l'organisme vivant que nous sommes, le corps que nous sommes, je prends cet exemple pour que nous saisissions la trame. Du temps de Joseph, un pharaon est arrivé, mais ce pharaon ne connaissait pas Joseph. Et il va gentiment dire à sa cohorte, montrons notre habileté, soyons habiles pour mettre le peuple d'Israël dans une nouvelle servitude, mais assez rude. Je pense que connaître son Joseph est vital
mon frère, ma soeur. Il a tout loupé en n'ayant pas pris le temps de connaître qui était Joseph. En fait, quand je parle de connaître Joseph, déjà, sûrement, on n'a pas vécu dans les mêmes réalités. Physiquement, ne se connaissent pas. Donc, ne savaient pas que ce Joseph était porteur d'un regard particulier, d'un Dieu très haut, d'un Dieu qui a déposé une promesse, une parole, et qui veille sur la parole jusqu'à son accomplissement. Et ce pharaon n'était pas au courant, il ne s'y est même pas intéressé. S'il avait pris le temps de connaître Joseph, jamais, et là je vous dis, jamais il l'aurait combattu. La première des erreurs graves qu'il va commettre, c'est qu'il déploie une nouvelle servitude, une telle servitude qui va pousser le peuple à crier à Dieu. En fait, vois ta traversée du désert d'une autre façon. Pharaon ne savait pas, mais en doublant la corvée, le peuple est tellement oppressé, opprimé, qu'il va être obligé de crier à Dieu. Et qui connaît la suite? La Bible dit que Dieu a entendu le cri de son peuple. Mais s'il n'y avait pas eu de tribulation, s'il n'y avait pas eu de rajout de corvée, s'il n'y avait pas eu quelques couacs entre-temps, la question est, mon peuple criera-t-il? Première des erreurs graves à ne pas commettre. Le peuple a crié et Dieu a entendu. Ensuite, il ne savait pas que derrière l'histoire de Joseph, qui a été la source de la venue du peuple qui va demeurer en esclavage pendant combien? 400 ans. Et les 400 ans n'ont pas englouti la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je ferai de toi. Et ça va poursuivre. Donc, avec ou sans Pharaon, je dis bien avec ou sans Pharaon, la promesse court toujours. Si seulement tu peux comprendre, je ne sais pas, quand tu avais la dizaine d'années, le jour où tu cherchais ton Dieu, il t'a donné une parole impérissable, qui a traversé des années. Tu étais encore célibataire, maintenant tu es marié, les enfants sont là. Les enfants sont mariés. La parole que Dieu t'a donnée alors que tu étais un jeune gars, une jeune fille, cette parole court toujours. Et tu devrais dire Amen. Parce que Dieu n'a pas oublié cela. Mais Pharaon n'est pas au courant. Pharaon, ce nouveau Pharaon ne sait pas. Donc, deuxième grosse erreur qu'il fait. Et Dieu tient à sa parole. Troisième erreur qu'il va commettre. Ce même Pharaon. Il va accabler le peuple. Toujours dans Exode 1, si vous lisez bien le chapitre, ce n'est pas très long, vous pouvez le lire chez vous. Et l'accablement du peuple. En réalité, si le peuple n'avait pas été accablé, leur multiplication serait linéaire. Et j'en veux pour preuve encore au XXIe siècle, ce même peuple. Il est comme un ver de terre. Si tu le coupes en croyant que tu l'as tué, en fait, tu l'as multiplié. Le peuple d'Israël. Torturé, il n'y a même pas de mots pour décrire cette cruauté dans la race humaine. Mais ce peuple est toujours là. L'un des plus petits pays du monde. Mais il est là. Parce que ce que je décris au sujet de ce pharaon court toujours. Court toujours. Et puisque nous le sommes spirituellement, le peuple de Dieu,
Nous sommes l'Israël spirituel. Jamais nous ne pouvons ignorer que cela nous concerne. Alors, s'il n'y avait pas eu d'accablement, ils ont multiplié les corvées. Donc, l'accablement a produit dans ce peuple une multiplication, une croissance exponentielle. Est-ce que je suis en train de faire la culture de la souffrance? Plus tu souffres, plus tu es avec Dieu. Non! Je suis en train de dire simplement que le Dieu que tu as donné ta vie, il n'est pas en train de jouer avec ta vie. Ce n'est pas parce que tu es dans un périmètre, dans un paramètre en ce moment qui est douloureux, qui est difficile, que tu vas mettre Dieu dans ce même paramètre. Il est en dehors. Il a donné sa parole parce que chez lui, son oui est oui. Quand il donne, il a donné. Il ne revient pas négocier. Il ne revient pas faire comme si. Il a donné sa parole. Je ne sais pas si... Alors je m'avance dans un truc que je ne maîtrise pas. Vous connaissez l'hydroélectricité. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que les lycéens vont me taper dur, c'est la deuxième source de production électrique en France. Et c'est même la première source d'électricité renouvelable. L'hydroélectricité. Ceux et celles qui connaissent des digues, des barrages, des empêchements dans leur vie, soyez tranquilles. La puissance électrique est proportionnelle à la hauteur de chute d'eau ou du débit occasionné par les turbines. Souvent, on érige des barrages. L'eau vient et, à cause du barrage, monte. Ensuite, la chute augmente la puissance sur les turbines qui produit donc de l'électricité. Je l'ai dit facilement comme ça, mais c'est tout un art, hein, bien sûr. C'est des ingénieurs qui bossent là-dessus. Et ça a été quelque chose de fort. Plus on a remonté la souffrance, le labeur du peuple, plus le peuple se multipliait, plus il travaillait dans la joie. Je suis en train de dire simplement, mon frère, ma soeur, n'attends pas, ne crois pas qu'on aura un jour meilleur, que l'Église aura un temps d'accalmie où nous viendrons avec je ne sais pas quoi et tout va bien. Ça va se resserrer, ça va être compliqué. L'éducation des enfants, ça va être compliqué. Avec respect, l'éducation de nos vieillards, ça va être compliqué. Tout va être compliqué. Les bruits de guerre, ça ne sera pas qu'ailleurs dans le tiers-monde. C'est devant notre porte. Des choses innommables. Et vous le savez comme moi, c'est une réalité. Et je ne vous parle pas de la pression de toutes parts, comme dirait l'apôtre Paul, mais poursuivant toujours. C'est pourquoi nous avons besoin dans ces moments, comme le peuple, crier à Dieu, se souvenir de ses promesses, se souvenir que plus la parole est combattue, plus elle est propagée. Les années antérieures, des siècles antérieurs, on a voulu détruire la Bible, ne plus en faire cas, mais la traverser les siècles. Peut-être que tu es combattu dans ta maison, tu es combattu dans ta famille, parce que tu as décidé de suivre le Seigneur. Laisse-moi te dire, reste avec le Seigneur, parce qu'effectivement le jour décline et tu auras besoin de son assistance. L'erreur fatale qu'il va commettre ce Pharaon, quand il a vu que tout ce qu'il entreprenait finalement déroulait en faveur du peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété une loi. Et cette loi, c'est de tuer tous les bébés garçons des Hébreux. Alors les sages-femmes étaient un peu coincées. C'est compliqué pour nous de le faire parce que les femmes hébreues sont vigoureuses. Y a-t-il des Hébreux au milieu de nous? Les femmes hébreues sont vigoureuses. Elles accouchent avant d'arriver à la maternité. Enfin, maternité, ça n'existait pas, mais avant d'arriver dans les bras des sages-femmes. Quoique, nous sommes en Égypte. Et là, ça coince.
sans se rendre compte, ce pharaon était en train de dérouler le tapis de la délivrance du peuple. Je comprends alors quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous lisez comme moi que toute chose est au pluriel. Il n'y a pas qu'une seule chose. Donc il peut y avoir des choses que toi et moi nous appelons bien et d'autres choses que nous appelons moins bien. En fait, tout ça concourt au bien. C'est quand même dommage que le même peuple, c'est encore le même peuple d'aujourd'hui. L'être humain a besoin d'être coincé dans un coin, il ne sait plus comment faire. C'est là, et encore pour certains, Dieu, nada. Tiens, mon seul mot espagnol qui reste. Non. Moïse, comme par volonté de Dieu, exactement à ce moment-là va naître. C'est au moment où le décret sort. C'est au moment où c'est interdit de laisser vivre un garçon hébreu nouvellement né. C'est là. De toute façon, si c'était né, il fallait jeter dans le fleuve. Donc c'était un peu compliqué pour la famille de Moïse. Et c'est là que Moïse va naître. J'ai envie de dire, mais son papa quand même. Et Dieu soit béni. Moïse n'a pas été esclave. Moïse n'a pas été esclave. Moïse n'a pas été esclave. Moïse n'a pas grandi comme un esclave. Il n'avait donc pas la mentalité d'esclave. Vous savez, le naturel chez un esclave, il y a plusieurs choses qui le dénotent. Ses murmures, jamais satisfait. Ses plaintes, il se plaint contre lui-même, il se plaint contre son maître. Ça, c'est la mentalité. Et on n'est pas surpris dans le désert qu'il y ait quelques... Ce n'est pas juste la faute des ramassis qui les ont suivis. Non, non, non. C'est parce que pendant 400 ans, c'était comme ça. Ah, papa, faisons semblant de travailler parce qu'ils reviennent là, encore là. Tu vois, ils passent avec le fouet. Et donc, ils se remettent donc dans la terre et ça piétine et ça fait semblant de bosser pendant que les surveillants passent. Quand on est esclave de quelque chose, on développe une mentalité de la chose. Quelqu'un qui est esclave du mensonge pense que tout autour de lui, tout le monde ment. Et vous avez beau essayer, il tourne votre parole dans le sens du mensonge. Mais non! Si le mensonge est naturel chez toi, eh bien la vérité peut être naturelle chez l'autre. Seigneur, Pharaon ne réalise pas. Il va d'erreur en erreur. Et à chaque erreur, il commettait et mettait en place un marchepied pour le peuple d'Israël. C'est ainsi que Moïse naît. C'est ainsi que ne pouvons plus garder Moïse parce que le bonhomme, attend, il grandit dans un panier sur le même fleuve, mais cette fois-ci dans une corbeille, surveillé ou veillé sur de loin par sa propre sœur Myriam. Pourquoi j'ai décrit cela? Le peuple, je l'ai pris comme un organisme vivant. Et comme un organisme vivant, a su réagir. C'est pourquoi je crois que l'Église de Jésus-Christ, malgré les temps fâcheux que nous traversons, malgré les deuils, malgré les maladies, malgré les contrariétés, malgré même nos incompréhensions, parfois j'ai l'impression d'être à côté de la tour de Babel, parce qu'on parle mais on ne se comprend pas. Malgré tout ça, ne perdons pas de vue que nous sommes un organisme vivant. Et comme tout organisme vivant, nous avons la capacité de s'auto-réagir, de s'adapter et de tirer des conclusions. L'Église de Jésus-Christ est conçue de telle sorte que toute chose concourt à son bien. Toute chose concourt à son bien. Pourquoi détester ton frère ou ta sœur? Pourquoi détester
ceux qui te détestent. La Bible dit, aimez même vos ennemis. Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi j'ai sorti cette phrase? Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas naturel. Parce que dans notre mécanisme de réaction, il n'y a pas ce paramètre. Non. Et le désir du Seigneur, c'est que nous puissions pleurer pour ceux qui n'ont pas forcément, ou qui ne sont pas forcément de notre côté. Jésus lui-même l'a expérimenté. Et je crois, mon frère, ma soeur, que l'Église, à la fin des temps, ne pourra pas économiser cette réalité-là. Si vous êtes en train de rêver d'une Église paisible, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Mes amis, ça ne te leurre pas, ne te leurre pas. Celui qui sourit aujourd'hui, demain, peut ne plus te sourire. Et il faut avancer quand même. Avance quand même. En fait, il n'y a pas de purgatoire où tu pourras dire, mais ce n'est pas mon problème, c'est Gilbert qui a fait ceci, qui a fait cela. Il n'y a pas un temps d'attente où tu pourras lire les journaux perdus en attendant d'être consulté. C'est de mon vivant. C'est pourquoi la Bible utilise une expression en français qui nous paraît barbare mais authentique. Ce sont les violents qui s'en accaparent du royaume. Violence sur soi-même, sur mon choix. Mais si tu t'écroules au moindre péché, à la moindre contrariété, si ton monde s'écroule et que tu as toutes les explications psychologiques, excuse-moi mon frère Moïse, mais tout ne s'explique pas. Avance mon frère. Le corps est un organisme vivant. Il y a des fois tu auras des antibiotiques, il y a des fois non. Ce sont les défenses du corps qui vont faire face aux microbes, aux virus. C'est encore possible. Même si je sais que nous sommes en Europe et qu'on n'a pas au moindre mal à la tête de la prière, mais c'est plutôt l'armoire, je veux croire que l'Église est appelée à faire face. Parce qu'elle est appelée à vivre des moments difficiles, des moments terribles. Oui, ce qui arrive à l'Israël physique peut arriver à l'Israël spirituel. Alors ne baisse pas les bras, bats-toi pour ton âme, bats-toi pour ton épouse dans la foi, bats-toi pour tes enfants, bats-toi pour tes petits-enfants. Pour rien au monde, n'accepte pas que l'ennemi puisse engranger quelque part dans ta vie spirituelle. Positionne-toi, sois toi parce que ton Dieu est Dieu. Il ne peut pas t'abandonner, c'est lui qui a dit qu'il sera avec nous. Je pense à ces tout premiers esclaves du temps d'Égypte, la première année des 400 années, ils n'ont sûrement pas vu. Mais il y a un qui savait que ce jour-là viendra. C'est le même, Joseph. Il était tellement convaincu que ça arrivera qu'il a demandé à ce qu'on rapporte ses ossements. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, peu importe le lieu où tu seras, peu importe l'église où tu fréquenteras, peu importe l'endroit où tu te nourriras spirituellement, même si tu es chez toi, je veux croire que le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu fait de mes d'hommes. Je dis souvent sur cette estrade, prenez juste quelques minutes et réfléchissez à la nature de vos combats. Vous verrez que ce sont des combats qui tiennent à vous empêcher d'aller au ciel. Alors tout ce qui va t'empêcher d'aller au ciel, tu sais quoi? Même s'il faut que tu enlèves la tunique, il faut l'enlever, mais il faut que tu ailles au ciel. Excusez-moi de faire ces histoires-là comme ça. J'oublie souvent que je suis filmé. Même si, j'avais dit que je serais court, mais en fait, je ne vous ai pas dit, votre définition du mot court est le mien. Je suis tellement convaincu que le corps de Christ est un corps vivant. Vivant. Comment on appelle ça? Spoiler? Les jeunes là. Hein? Quand tu es sur ton smartphone en train de... Amen quand même. Un jour je faisais ça. Je suis tombé sur une dame qu'on disait que ça fait une quinzaine d'années qu'elle n'a pas coupé ses ongles. Il n'avait même pas besoin de me dire le nombre d'années, ça se voyait. J'ai vu la même chose pour les cheveux.
Alors, quand c'est des cheveux de type européen, ça se comprend bien. Mais quand c'est de type, crépus, à cette longueur-là, c'est pire que la forêt amazonienne. Et il faut s'enrouler et puis il faut s'en prendre. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce que je taille mes ongles que je me fais mal. Dieu avait prévu ça. Ce n'est pas parce que je coupe mes cheveux que je me fais mal. Dieu avait prévu ça. Que de trop tu en couperas. Et de manque il t'en donnera. Avant même que tu naisses. C'est ce Dieu-là qui essaie de te parler encore ce matin. C'est ce Dieu-là qui est capable de te dire, tu peux donner une partie de ton organe vital à un autre. C'est ce Dieu-là qui sait qu'en faisant 2, tu peux tenir avec 1. C'est ce Dieu-là. On pourrait demander, mais pourquoi a-t-il laissé le peuple dans la souffrance? On peut se demander, comme plusieurs se posent la question, pourquoi nous souffrons autant? Pourquoi tant de deuils, tant de morts? Pourquoi tes enfants souffrent autant? C'est facile pour moi de haut l'estrade de le dire. Mais je ne suis pas fait de bois. Je sais aussi que c'est compliqué. Mais plus ça coince, mon frère, ma soeur, plus il faut crier à Dieu. Il y a des moments où je suis désarmé, et cette partie, je ne souhaite pas qu'on filme. Je suis désarmé. Je n'ai plus quoi faire. Je ne sais plus quoi dire. Église, sois fortifiée. Sois fortifié. Repars de ce lieu, mon frère, ma soeur, encouragé. Avec ou sans problème, Seigneur, je te suivrai. Je te suivrai. Je ne comprends pas le mal qui est fait, mais je te suivrai. J'ai rien fait pour mériter cela, mais je te suivrai, Seigneur. Frère, c'est parce que tu ne connais pas. Même si je connaissais, ça ne changera pas ta douleur. Ce qui change, c'est ta relation avec Dieu. Ta véritable relation. Il y a un jeune, j'étais son nom, qui est venu me voir. Est-ce que tu penses que je peux aller parler à la mamie? Peut-être qu'elle aura quelques conseils à me donner. Il dit, cours, vas-y, cours. Seigneur, bénis ton peuple. Encourage ton peuple. Seigneur, arme nos bras. Ne donne pas à ton peuple de s'écrouler. De toute façon, l'Église tiendra debout toujours. C'est ta promesse. Tu as dit que tu bâtirais et que les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. En fait, ce n'est pas dans la volonté humaine ou pas. C'est parce que ta parole est scellée et ira jusqu'à son accomplissement. C'est pourquoi avec respect, humilité, je te reconnais comme Maître et Seigneur en tout lieu, en tout endroit où ton nom est invoqué, où ton nom est glorifié. Et je prie ainsi en remettant chacun, chaque famille, présent comme absente, dans tes saintes mains. Poursuis ton œuvre. Seigneur, si les uns voient les faiblesses de l'autre, que les autres voient la force de Christ, capable d'agir aujourd'hui, demain et les jours à venir. Je te prie, je te loue, te déposant ces paroles que tu as déposées sur mon cœur, dans le cœur de chacun. Et merci de nous donner, de nous aider à garder cela, dans le précieux nom de Jésus. Amen.